Bonjour à toutes et à tous, me voici de retour pour présenter une de mes dernières créations suite au tirage que je viens d'effectuer. Donc voici le bracelet en question. Alors on va commencer pour changer par le centre. Alors ici on a un joli cœur en agate noire rubanée qui est entouré d'hématite, pierre de lave, quartz rose, une labradorite et améthyste. Alors on va donc commencer par le centre, donc avec ce joli cœur. Donc l'agate noire rubanée, une pierre d'introspection, une pierre d'ancrage. C'est une pierre qui nous invite à aller visiter nos zones d'ombre afin d'être dans notre complétude, donc de pouvoir interagir face à toute situation sans être bloqué par quelque chose que nous ne souhaitons pas forcément aller toucher en nous. Donc c'était très approprié au tirage qui avait été effectué. On va y revenir un petit peu en détail. Et je trouve aussi très intéressant que ça soit ce petit cœur, parce que évidemment l'onde de forme a son importance. Et finalement, ben voilà, c'est aller aussi visiter notre cœur et être aussi dans l'expansion du cœur. On y reviendra avec d'autres pierres. Donc pour faire un petit retour rapide sur les cartes qui ont été tirées, les principales sont ici. Donc la première, c'était une invitation à lâcher prise, aller dans le flux de la vie, comme on connaît bien cette image de la méduse qui suit le flot, qui suit les courants, qui dépense très très peu d'énergie et qui va vraiment s'alimenter et vivre par rapport à ce qui va lui être présenté en suivant effectivement ce flux. D'ailleurs, à savoir que les méduses vivent très longtemps. Après, nous avions cette carte qui nous invitait à aller visiter notre inconscient avec certainement des informations qui restaient un petit peu cachées ou bloquées par rapport à cet inconscient. Et enfin, cette carte où on voit effectivement toute une partie un petit peu déstructurée et qui est invitée à regagner, voilà, à se recentrer, à équilibrer nos énergies en nous pour pas qu'il y ait effectivement de décalage, vraiment être bien centré en nous. Et il y avait beaucoup d'informations avec ce premier chakra et l'histoire des lignées de la famille. Donc ce cœur est très très bien placé par rapport à ce qu'on peut voir ici, effectivement par rapport au tirage et ce qui a été dit lors de ce tirage. Donc d'aller visiter le cœur de notre être, notre propre cœur et aussi certainement les lignées familiales. Alors autour de très belles hématites. Alors, les hématites sont des pierres qui sont des pierres aussi d'ancrage, mais qui vont interagir avec l'aspect entre guillemets sang. Ça va, pour moi, c'est vraiment l'image d'une énergie qui va être un peu comme une machine à laver, qui va faire tourner et bouger notre propre énergie. Et lorsque l'on est en train de faire un travail sur soi, cette introspection qui est invitée ici par cette pierre centrale, eh ben, l'hématite va permettre d'être une énergie de soutien afin de décristalliser éventuellement les choses en nous, les empreintes énergétiques, les souvenirs et aussi les informations enfouies en nous, de pouvoir aider à les transformer, à les transfigurer. Après, nous avons ici des pierres de lave. Donc, ce sont des pierres volcaniques, des pierres d'ancrage. Donc là, on est vraiment aussi sur 3 pierres très fortes au niveau de l'ancrage. Donc, vous savez, lorsqu'on fait un travail sur soi, ben, c'est bien d'avoir cette aide pour être bien présent à soi-même. Et la pierre de lave donc, est aussi rattachée au plexus solaire dans l'aspect joie. Et comme nous l'avions un petit peu signalé, entre autres, avec la première carte qui est liée au lâcher-prise, souvent lorsqu'on est très dans le mental, lorsqu'on va mettre en place des projets, on va être vraiment dans un schéma tout à fait mental. On ne va pas être forcément dans l'écoute de nos sensations, dans ce qui nous fait vibrer. Et finalement, on prend des décisions qui sont guidées par le cœur, souvent nous avons une corrélation avec la joie qui arrive toujours en simultané, qui quelque part est un marqueur que nous sommes au bon endroit. C'est-à-dire que lorsqu'un projet est mené dans la joie, quelque part, on est vraiment au bon endroit.
Donc je trouve ça intéressant que cette pierre se présente ici. Après nous avons, le quartz rose. Donc le quartz rose qui est connu pour être u une pierre attachée au chakra du cœur, d'être dans l'expansion du cœur, dans la douceur, dans l'amour inconditionnel, dans voilà, dans, vraiment voilà, c'est une source, de bienveillance aussi, vis-à-vis de soi-même et ouais, je trouvais que ça se mariait très, très bien avec, ces pierres d'invitation à l'introspection, à se renforcer, soi-même en se connaissant parfaitement et aussi en élargissant, son cœur. Alors là, on va revenir, sur les 2 cartes qui avaient été, tirées. Donc, la carte, lumière magnifique qui invitait au rangement, donc, d'archiver, les vieux dossiers, de faire place aux nouveaux. Donc comme on avait pu voir lors, du tirage, il y avait vraiment cette partie, liée à l'inconscient, à l'aspect, familial qui était assez lourd. Donc là, on est vraiment dans cette notion, bah, d'archiver, de clôturer les choses, de les mettre en lumière pour les déposer tout simplement d'avoir une place infinie pour un commencement parce que le tirage de cette carte hébraïque est magnifique parce que c'est vraiment l'invitation à être dans sa souveraineté. C'est la première lettre, elle comprend toutes les lettres hébraïques et elle est symbolisée par cette rose qui s'épanouit. Donc c'est vraiment aussi la notion d'un commencement en soi. Donc après est associée la labradorite qui est une pierre de protection, qui nous invite aussi à revoir nos propres protections que l'on peut installer au cours de notre vie, parce que souvent on les instaure, mais on ne les réévalue pas. Donc c'est une très belle invitation aussi présente. Et l'améthyste, qui est une pierre qui est liée au chakra coronal, qui est une pierre de purification et qui est une pierre de haute vibration. Donc un très bel accompagnement pour aller sur ce chemin d'introspection, de nettoyage, aussi par l'améthyste qui est lié à cette purification pour pouvoir aller vers un total renouveau. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que ces explications vous auront plu. Évidemment, elles ont été rapides comme d'habitude parce que j'ai un temps donné, mais j'espère que tout ce tirage était aussi dans l'idée d'acquérir une certaine harmonie intérieure. Donc je souhaite vivement que ce bracelet accompagne dans ce sens.